Ok, donc ça c'est le dernier son du mec qui devait faire Deadpool en fait. Hey yeah, I wanna shoot, baby. On va pas se mentir, le premier Deadpool est un accident, c'est un film qui aurait dû être le spin-off d'un spin-off, celui de X-Men Origins Wolverine, spin-off donc de la grande saga X-Men version Fox, et film d'ailleurs dont je vous laisse seul juge de la qualité. Dans ce Wolverine Origins, le personnage de Deadpool était donc amorcé, présenté et déjà incarné par Ryan Reynolds. Mais le choix de traitement du personnage était pour le moins étrange et il était très difficile de rebondir dessus. D'autre part, comme la plupart des retours autour de Wolverine étaient catastrophiques, les producteurs qui eux étaient bien plus attachés au fait d'arriver à faire perdurer la saga Wolverine ont un peu laissé le projet Deadpool de côté et l'ont même très vite oublié. Mais c'était sans compter l'attachement solide et sincère à ce personnage par l'acteur Ryan Reynolds. Acteur dont à nouveau je vous laisserai seul juge de son talent. Oh merde. L'acteur est tellement persuadé du potentiel du film qu'il a réalisé une bande démo avec le réalisateur Tim Miller, qui lui d'ailleurs est aussi un spécialiste du projet qui n'aboutit jamais. Parce qu'on attend toujours ton adaptation de The Goon, mec. Et comme presque à chaque fois dans toutes ces histoires de bande démo ou de court-métrage pour convaincre des producteurs, eh bien ça n'a pas marché. Et je dis presque à chaque fois parce que, en fait, cette fois-là, ça n'a pas marché certes dans un premier temps, mais c'est ce qui les a sauvés dans un deuxième temps. Il revient avec une chance au grattage. Et maintenant, une chance au tirage instantané. En 2014, le film de satire politique, L'interview qui tue, réalisé par Evan Goldberg et Seth Rogen, pose un problème diplomatique entre les États-Unis et la Corée du Nord. En guise de représailles, le régime de Pyongyang demande à ses meilleurs hackers de pirater les studios américains. Je vous présente King Kong. Si dans un premier temps c'est évidemment Sony, producteur du film, qui va être visé, d'autres studios vont être touchés, et on ne saura jamais vraiment si c'était du fait de Pyongyang ou une vague massive de piratage sur les studios à cette époque-là. Au final, au milieu de tous ces dossiers qui vont être révélés aux yeux du grand public, tombe la bande démo de Deadpool. Et immédiatement, le public est bluffé par la bande démo, elle fait le tour du net et tout le monde s'emballe, adore le ton, l'image, la réalisation, et se demande pourquoi un projet comme celui-ci n'a pas abouti. Face à ce buzz surprise et ultra positif, la Fox se décide, elle va produire Deadpool. Mais bon, comme à leurs yeux le film reste un pari extrêmement risqué, le budget sera extrêmement limité. La suite de l'histoire, on la connaît, le film est un énorme succès, les fans se comptent par millions et les produits dérivés se vendent par caisse. Là-dessus, le studio, un peu surpris, se demande comment rebondir, en plus évidemment de produire une suite. C'est alors que la Fox a l'idée de mettre en chantier une série animée pour sa chaîne FX, chaîne sur laquelle elle se permet des contenus un petit peu plus adultes. Visiblement dans la logique du studio, Deadpool est avant tout le succès d'un acteur excentrique et déterminé. Donc pour réaliser cette série, pourquoi ne pas faire appel à un autre acteur excentrique et déterminé? C'est alors qu'intervient la personnalité de Donald Glover. Acteur connu pour réussir à régulièrement allier deux publics qu'on aime mettre en opposition, les pseudo-geeks hardcore et la pseudo-intelligentsia critique. La série est particulièrement attendue, la hype autour de Deadpool est en train de grossir avec les différentes annonces autour du tournage et du casting du numéro 2. C'est d'ailleurs Zazie Beetz, collaboratrice régulière de l'univers de Glover, qui est castée pour jouer la super-héroïne Domino dans le nouveau film. Mais la hype s'emballe aussi autour de Glover et de ses multiples projets. La série Atlanta, évidemment, diffusée d'ailleurs sur FX, mais aussi l'annonce de son casting pour jouer Lando Calrissian dans le nouveau Star Wars Story. Mais en mars 2018, le soufflet retombe, la série est officiellement annulée. C'est l'incompréhension la plus totale, d'autant que les communiqués s'enchaînent et se contredisent. La Fox évoque dans un premier temps une incompatibilité de planning dans l'emploi du temps de Donald Glover, puis Donald Glover dit qu'il a tout son temps, puis ça a été une histoire de discrimination raciale envers Donald Glover et ses équipes qui a été évoquée, mais en même temps on parle de la chaîne qui produit et diffuse la série Atlanta du même Donald Glover, et du studio Marvel qui s'apprête au même moment à sortir en grande pompe son Black Panther. Bref, c'est le flou le plus total. De toute façon, les rumeurs sont allées tellement loin dans cette histoire d'annulation qu'on a même évoqué pendant tout un temps que c'était un gag un petit peu trop appuyé sur Taylor Swift qui en était la cause. Mais bon, quand on connaît les blagues que Glover s'est permis sur Justin Bieber dans Atlanta... Shit, it's Justin Bieber. On se doute que si c'était vrai, dans un premier temps ça n'aurait surpris personne, et puis de toute façon, un gag de trop, ça s'enlève. Et puis bon, honnêtement, derrière tout ça, je pense qu'il y a plutôt une histoire de gros sous. En effet, le rachat de la Fox par Disney en décembre 2017 a mis à mal pas mal de projets. Et au final, ceux qui ont maintenant le dernier mot sur tout projet en rapport avec la Marvel, c'est Disney. Et clairement, les zombies super-héros qui empalent les méchants sur deux sabres en balançant des vannes scatophiles, c'est pas franchement la marque de fabrique numéro 1 des dessins animés Disney. Wait, what?
Alors qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui de cette série Deadpool par Donald Glover? Eh ben honnêtement, énormément de choses, parce que figurez-vous que comme l'histoire est un éternel recommencement, il y a eu énormément de leaks autour de cette série. Donald Glover et son frère Stephen Glover, les deux scénaristes, étant extrêmement attachés à ce projet, ont été extrêmement déçus lorsqu'il a été annulé, et ont balancé énormément de choses sur la série, à commencer par la note d'intention. Pour eux, en termes de complexité et d'ambition narrative, la série devait marcher dans les pas de Rick and Morty, et si vous connaissez un petit peu le travail de ces deux-là, et si ce n'est pas le cas, eh ben je vous invite à découvrir au plus vite la gifle qu'est la série Atlanta, eh bien vous savez qu'ils flirtent souvent avec le surréalisme et qu'ils n'ont pas peur d'aller dans l'expérimental en termes de narration. En plus de cette note d'intention, ils ont également balancé sur les réseaux un faux scénario de quelques pages. Et bien que ce soit un fake, l'humour méta et particulièrement acide que l'on y trouve donne un bon ordre d'idée sur l'orientation qu'allaient prendre les auteurs. Mais l'élément le plus fou et le plus révélateur qui soit arrivé jusqu'à nous, bah c'est carrément une petite bande démo de plus d'1 minute. Soyons clairs, Deadpool est un personnage Marvel, il est donc déjà apparu dans d'autres productions animées de la firme, mais il n'y a jamais été représenté tel qu'il est dans les comics actuels, qui sont d'ailleurs les bandes dessinées qui l'ont rendu populaire. On a bien sûr essayé de le représenter et de le mettre en scène de manière moins conventionnelle que les personnages autour de lui, mais toujours dans le cadre de productions qui s'adressaient avant tout à la jeunesse, et qui ne permettaient donc pas tous les débordements. Il est arrivé que cela donne des compromis plutôt intéressants, comme dans le récent épisode de Ultimate Spider-Man, mais la plupart du temps, le personnage est traité au mieux comme un personnage de cartoon Tex Avery, au pire comme un personnage masqué comme un autre. Du coup, ce qui saute aux yeux quand on découvre l'extrait du Deadpool de Glover, ce sont les différents aspects qui ont réussi à être réunis autour du personnage. Ça va de l'hommage direct au film avec Ryan Reynolds au travers de différentes répliques, au traitement sans concession du personnage, en passant par un univers totalement comics où le grand méchant est un gorille en armes. Le Deadpool que l'on découvre dans le projet de Glover, ce n'est pas un Deadpool, c'est les Deadpool, et c'est bien là que se trouvait vraisemblablement toute la réussite du projet. Deadpool est aujourd'hui un personnage qui cristallise énormément de critiques, son humour ne plaît pas à tout le monde, et certains regrettent même son époque mercenaire. Dans ce bref extrait, dans ce faux scénario, dans cette note d'intention, se dessine un projet typiquement Donald Glover, une œuvre pluriculturelle qui respecte tous les univers et toutes les sensibilités. Un projet qui va au-delà de la simple commande pour devenir une véritable proposition artistique. Et c'est vraiment là que se trouve le truc qu'on peut vraiment regretter dans l'annulation de ce projet. C'est une occasion manquée de découvrir un petit peu plus l'univers d'un artiste assez complexe, et qui aurait pu trouver dans ce projet Deadpool, en fait un véritable catalyseur capable d'allier enfin ses multiples facettes. Parce que Donald Glover, au-delà de ce projet Deadpool annulé, c'est un artiste sur lequel on pourrait faire plein de vidéos. Et du coup je me demande si en fait...